Maintenant, je voudrais qu'on aborde l'actualité politique. Donc, le jeudi 4 mai, la proposition de loi visant à abroger l'obligation vaccinale des soignants a été adoptée en première lecture à l'Assemblée avec 157 voix. La majorité présidentielle aurait souhaité une suspension plutôt que l'abrogation du texte. Les organisations de soignants ont jugé cette fin d'obligation irresponsable. Est-ce que vous comprenez leur réaction et est-ce que vous craignez que les soignants soient mal accueillis à leur retour? Alors très clairement, je vais vous dire, j'ai pu être député sous le mandat précédent et j'ai voté contre le pass vaccinal. Parce que je considère qu'on est au pays des libertés et chacun est, j'allais dire, même dans son petit coin, capable de savoir si, selon ses problèmes de santé, savoir s'il doit se faire vacciner ou non. Voilà, nous sommes des grandes personnes. Les Français ont comment dire, une conscience en fait, une conscience, un partage. Ils savent ce que c'est le bien commun et quand le bien commun peut être abîmé effectivement par une maladie, ils savent si effectivement il faut se faire vacciner ou non à titre individuel. Maintenant, pour la réintégration des soignants, nous on le réclame avec Marine Le Pen depuis quasiment plus d'un an maintenant, puisque c'était dans la campagne présidentielle l'un de nos sujets majeurs, j'allais dire, pour nos hôpitaux. Nous félicitons du coup de cette réintégration. Nous avons voté pour leur intégration et moi je ne pense pas que leurs collègues vont mal accueillir justement leurs autres collègues qui vont revenir, ou bien au contraire, je pense qu'ils vont les accueillir avec bienveillance, puisqu'ils vont donner effectivement un renfort finalement, parce que il a fallu faire sans eux depuis maintenant plus d'un an. Mardi, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a présenté un plan de lutte contre la fraude fiscale. Il souhaite surtout cibler les grands fraudeurs et la population riche. 1500 agents supplémentaires seront mobilisés pour détecter les fraudeurs et il y aura une augmentation de 25% des contrôles pour les ultra-riches. Et le ministre a ajouté qu'il serait moins regardant, notamment avec les classes moyennes, mais pas uniquement. Ce sera aussi valable pour les PME, par exemple. Est-ce que ça vous semble cohérent et est-ce que vous pensez que la classe moyenne pourra en profiter? C'est un vrai sujet, la fraude en général dans le pays, mais vraiment en général, qu'elle soit sociale, mais cette fois-ci aussi fiscale. C'est aussi dans notre programme, donc on ne peut encore une fois que se féliciter de cela. On regardera de près, effectivement, le recrutement d'agents, par quel biais on ira chercher les fraudeurs. Faut être intransigeant, on ne peut pas frauder comme ça le pays, c'est tout. C'est chaque Français finalement qui subit cette fraude. Faut regarder aussi l'enfumage du gouvernement, parce que ça fait quand même 6 ans que Emmanuel Macron est aux manettes du pays. Il a été quelque part aussi aux manettes, faisant partie du gouvernement de François Hollande, et il a été l'un des conseillers de François Hollande en début de mandat de François Hollande en 2012. Donc c'est aujourd'hui qu'il se réveille. Donc il y a longtemps qu'il a fallu se réveiller parce qu'il y avait des économies à faire, et notamment ces économies auraient pu permettre, par exemple, de payer les retraites, tout simplement. Donc moi je m'en félicite, on regardera ça de près. S'il y a des textes qui devaient effectivement arriver dans l'hémicycle, on sera encore une fois constructif. On y mettra notre couleur là-dessus. Voilà, donc on va regarder comment on accompagne ça. Et effectivement, il faut aller très clairement, si le ministre d'un coup décide de créer comme ça une nouvelle brigade d'agents de contrôle, c'est qu'il sait très bien que derrière il y a une manne financière à récupérer pour l'État, quoi. Autre sujet, la majorité présidentielle a proposé à l'Assemblée que le drapeau français ainsi que le drapeau européen soient obligatoires devant les devantures des mairies. C'est Aurore Berger et le député Mathieu Lefebvre qui sont à l'origine de la proposition. Le texte a été voté dans la nuit de mercredi à jeudi. L'obligation concernera les communes de plus de 1500 habitants. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous trouvez que ça a du sens de donner la même valeur au drapeau français et au drapeau européen? Alors, c'est un gros sujet malgré tout. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait se dire c'est un bout de tissu. Moi, je considère que c'est un bout de tissu, le drapeau européen, parce que ils n'en présentent strictement rien en matière de souveraineté, en matière de sacrifice pour le pays. C'est bien du drapeau tricolore que les cercueils de nos soldats sont comment dirais-je, étalés, et en aucun cas du drapeau européen. Il y a deux choses, c'est qu'au moment où nos compatriotes souffrent, il faut le dire, on parle du pouvoir d'achat, on parle des déserts médicaux, on parle parfois du chômage, on parle on a eu cette vague d'attentats, faut pas l'oublier, dans notre pays, on a eu toutes ces crises successives, la crise énergétique, et
on a passé 3 jours à l'Assemblée nationale, je parle de la commission en plus et ensuite dans l'hémicycle, à discuter du pavoisement des mairies par le drapeau européen. Moi, je trouve ça complètement indécent. Le seul drapeau qui vaille en France, et c'est prévu par la Constitution sur l'article 2, c'est le drapeau tricolore, celui qui finalement rassemble la France, alors évidemment sous le régime républicain que nous défendons au quotidien, mais qui rappelle aussi l'ensemble de l'histoire de France, plus de 1000 ans d'histoire. Moi, je suis pour balayer l'histoire de France, vraiment, depuis le baptême de Clovis jusqu'à Emmanuel Macron. Nous respectons toutes les institutions et toute l'histoire. Donc ce drapeau européen n'avait strictement rien à faire là. Je pense que les maires de nos communes, alors bien sûr qu'il y a un amendement qui a été reçu après, et on parle finalement des communes de plus de 1500 habitants. Donc ça fait en fait finalement, ça veut dire que 75% des communes seront pas obligées de mettre ce drapeau sur leur fronton. Voilà, pour être très clair. C'est un peu le en même temps d'Emmanuel Macron finalement. C'est-à-dire qu'on doit mettre le drapeau européen, mais 75% des communes ne le mettront pas. Donc ça, c'est aussi la part d'enfumage qu'il faut bien comprendre. C'est technique, mais il faut bien le comprendre. Voilà, moi je pense que nos mairies, nos maires, même les communes de plus de 1500 habitants, et on en a sur la circonscription, attendent plutôt des subventions pour parfois réparer leur domaine public, pour créer les conditions d'accueil d'une maison de santé, pour pour réparer l'église communale. C'était plus ça que les maires attendaient. Dans l'actualité de mercredi, Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, a annoncé sa démission. Elle fait suite à un incendie criminel dont il a été victime en mars dernier. Ses 2 véhicules ont été brûlés. Dans la commune, il y avait une vive opposition au sujet d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. L'élu a dénoncé un manque de soutien de la part de l'État, ce qu'a démenti le préfet. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de protection des élus dans notre pays ? Je pense que globalement, les élus, quels qu'ils soient, et moi je ne hiérarchise pas, c'est-à-dire du conseiller municipal jusqu'au président de la République, on a effectivement en France cette sensation, plus qu'une sensation, il y a des faits qui existent, et la preuve, ce maire en a subi les conséquences, où on manque de respect à nos élus. Et il faut pas oublier que nos élus, notamment locaux, nos maires, sont des personnes qui s'investissent. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec une politique, on peut ne pas être d'accord avec l'accueil d'un centre d'hébergement pour migrants, par exemple. On peut ne pas être d'accord avec plein de choses, mais la démocratie, la République voudrait que ce maire a été élu par son conseil municipal et donc démocratiquement, et on n'a jamais le droit, ou en tout cas on condamne toute attaque d'un élu, qu'elle soit verbale ou physique, et là les faits sont très graves effectivement. Donc je pense qu'en France globalement on ne respecte plus l'uniforme, on ne respecte plus les élus, on ne respecte plus, j'allais dire même tout simplement la personne âgée qui voudrait traverser au passage piéton, on l'aide même plus en fait, on la laisse traverser, quitte à ce que celle-ci se mette en danger. Donc il y a un gros problème dans notre société où et moi je stigmatise personne, ni les jeunes, ni les vieux, ni les gens peut-être de mon âge. C'est plus global, mais il faut, je pense, accentuer notre jeunesse notamment, parce que tout part de la jeunesse en tout cas. C'est-à-dire que on peut changer une société, mais c'est en éduquant nos jeunes que demain notre société sera peut-être meilleure. Donc il faut rappeler à nos jeunes, à notre jeunesse, que on respecte un élu quel qu'il soit, on respecte même le président de la République, on respecte les institutions. Donc il y a un gros travail à faire, et je pense que l'ensemble des élus aujourd'hui, et ça peut des fois m'arriver effectivement, alors dans moindre mesure, mais d'être un peu bousculé verbalement par des individus, mais c'est toujours dommageable. Moi j'en appelle tout le temps à la responsabilité de chacun et au respect des élus de la République.